Et coucou les poissons, on se retrouve pour votre guidance de lien d'âme flamme jumelle pour ce mois de juin 2024. Bon, et bien mes amis, j'espère que vous êtes bien accrochés. On va aller voir ça, mais je viens à peine de faire le premier tirage, on va tout recouvrir ensemble. Hein. Je n'ai jamais vu autant d'arcanes majeures, je crois. Parce que déjà votre autre, il a voulu plein de cartes, vous aussi d'ailleurs. Mais il n'y a que des arcanes majeures. Deux ici, une ici, deux ici. Que va-t-il se passer dans la vie de ton autre, quoi? Toi, tu en as une ici, en conclusion. Bon. Eh ben, il n'y a plus qu'à, les amis. Il n'y a plus qu'à, dis donc. Je sens que ça va être un mois crucial. En même temps, vous avez l'énergie du jugement, mais on va y revenir. Alors déjà, merci à vous d'être là. Et puis, pensez à regarder pour ceux qui le souhaitent, si vous n'arrivez pas à avoir assez d'informations. Ici, de regarder votre ascendant, votre signe lunaire et bien sûr votre signe en Vénus, puisqu'on est sur du pur sentimental. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce signe-là. C'est important aussi. Pensez que si vous voulez découvrir les tarots et oracles utilisés, ils sont en dessous la vidéo en description, comme d'habitude, ainsi que toutes mes coordonnées pour avoir des guidances personnalisées ou des renseignements sur les stages que je propose. Donc n'hésitez pas vraiment à me contacter pour avoir des renseignements. Voilà, allez, on y va sans plus attendre. Ici c'est toi, ici c'est ton autre. Bien sûr, vous pouvez interchanger si vous vous retrouvez beaucoup plus de ce côté, c'est ok. Et que votre autre, vous le retrouvez plus ici, c'est totalement ok. Ça peut dépendre de votre polarité, de là où vous en êtes dans le parcours, si vous avez switché, etc. D'accord? Allez, on y va. L'énergie que j'avais tirée lors de la guidance de l'année, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une guidance sur l'année complète des flammes jumelles, pour chaque signe. Et du coup, durant cette guidance, j'ai tiré des énergies mois par mois. Donc, on avait eu pour le mois de juin le jugement pour toi. Si tu veux aller voir cette guidance, je t'invite à le faire d'ailleurs, parce que c'est jusqu'à la fin de l'année. Aller dans mes playlists, tu vas voir, il doit y avoir guidance flamme jumelle 2024 et tu vas chercher ton signe. Voilà, on a le jugement. Ici, on te dit qu'il est temps. Il est temps de renaître, il est temps de se réveiller, il est temps d'exister, il est temps de briller, il est temps de ressortir de ta grotte. On est sur le lien, là, c'est l'énergie du lien. Donc, à tous les deux, il est temps. On vient vous sonner le clairon parce qu'il est temps, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Une notion d'espoir. Une notion d'espoir qui est là, une notion d'amour, de romantisme. Hein, c'est le chevalier de fluide ici, c'est vraiment notre cher cavalier de coupe hein, qui est là, que vous avez ici, vous aussi. Donc, très très beau message, l'espoir, l'amour, le romantisme, l'amour divin, la déclaration. C'est vraiment, on vous dit ici de garder espoir parce que vous êtes fait, avec le jugement, vous êtes fait pour être ensemble. D'accord, il y a vraiment cette notion-là, en tout cas, qui résonne énormément pour moi, parce qu'avec ce tirage-là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des choses qui vont vraiment s'accélérer pour ce mois de juin. Ça s'accélère pour beaucoup de signes, mais effectivement, je pense que vous allez en faire partie. On a le magicien pour toi en énergie générale. Le magicien qui nous parle de nouveau départ, qui nous parle de magie, qui nous parle d'alchimie, d'accord, qui nous parle de trouver tous les outils en soi pour pouvoir réussir sa vie. On n'attend plus rien des autres, on réagit avec ce que l'on a en soi. On découvre, on a les réponses, d'accord? On a vraiment les réponses. Ici, on me dit qu'il y a un choix à faire pour ce nouveau départ. Il va y avoir un choix à faire. C'est un choix que vous allez faire avec votre jumeau à distance. Je dis il, mais ça peut être elle, hein, d'accord? Ça peut être votre jumelle, hein, bien sûr, vous adaptez. Je dis il, c'est plus simple pour moi. Ici, tout simplement, on vous dit qu'il y a un choix à faire et que vous allez le faire, vous allez le comprendre, cette alchimie, quand vous êtes en 5D avec votre autre. C'est comme si d'un coup, vous allez vous réveiller, vous allez savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il faut dire. D'accord? C'est une énorme évolution pour vous ici sur un nouveau départ qui vous est demandé. Mais effectivement, ce nouveau départ va vous demander un choix à faire un petit peu à l'aveugle. Et c'est peut-être pour ça que vous allez aller chercher en 5D ce que vous avez à découvrir de votre autre pour vous guider lors de ce choix. Ton autre, on voit aussi que ça avance très très vite. On a la roue de fortune ici. Il y a du mouvement qui se met en route, d'accord? On a une période de chance, on a une période de destinée ici. On nous parle de destin, vous avez le jugement ici, la roue de fortune ici. C'est le destin. Ici, on lui met carrément son destin en pleine gueule, hein, excusez-moi le mot, mais
Voilà, c'est frappant. C'est du karma. C'est comme ça. C'est le destin. Voilà, c'est une chance. On va lui dire maintenant, tu as la chance de pouvoir être avec ton ou ta jumelle. Il est temps de réagir. D'accord? C'est quelque chose qui peut avoir, comme révélation lors d'une méditation. D'accord? Ici, on me dit aussi qu'il y a vraiment cette énergie de nouveau départ qui est proposée au niveau affectif. Une envie d'envoyer un message, une envie de communiquer, une envie un éveil. Là, j'ai un éveil spirituel qui se fait ici avec ce page de bâton. Il y a vraiment la naissance de quelque chose, d'accord? Il y a vraiment beaucoup de nouveautés, d'épanouissement, d'inspiration. Il est dans l'imagination, c'est passionnant ce qu'il est en train de découvrir vraiment. Il est en train de se rendre compte de tout ce que vous pouvez lui apporter. Ok. Ici, votre défi à vous, pour ce mois de juin, vous avez un défi de quitter quelque chose qui ne vous convient plus. Et c'est difficile pour vous, je suis désolée, il y a du bruit d'un avion qui passe ou une espèce de truc, je sais pas. C'est de quitter une situation pour partir voir ce qu'il y a ailleurs, sur une autre île, sur une autre destination. On voit vraiment pareil qu'il y a ce renouveau. Ce nouveau, vraiment, on est encore sur un page, hein, ici, sur quelque chose de tout neuf. Un page de couple, là, les amis. Donc, il est très curieux, il est très intuitif. Il a envie de découvrir ses dons. Vous avez vraiment... J'aimerais que vous écoutiez vraiment ce message parce que il est important. Si vous n'osez pas aller découvrir qui vous êtes vraiment... Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a des gens qui doivent quitter leur vie professionnelle pour aller découvrir ce de quoi ils sont capables. Il y a autre chose qui vous attend ici. Il y a autre chose qui vous attend au niveau spirituel, au niveau... vous avez des capacités et il est temps de les découvrir. Ouais. Il est temps de vous sentir libre avec la carte du libertinage ici. Il est temps de vous sentir libre d'exister. On me parle aussi, il est temps de recevoir... c'est des nouvelles inattendues hein, qui vous demandent de faire un voyage et vous ne savez pas si vous allez y aller. Vous ne savez pas si vous êtes libre de pouvoir y aller. On vous dit ici qu'il y a des réconciliations qui seront durables avec votre autre. Hein. Malgré que vous ne le connaissiez pas, peut-être pas beaucoup, mais j'ai l'impression que vous y faites plus trop confiance, ce qui est normal. Mais en tout cas, ici, on me dit qu'il y a quelque chose ouais, à cause du mensonge. Tu vois, on vient de me répondre. Il y a eu beaucoup de mensonges du côté de ton autre et du coup, tu ne sais plus si tu dois lui faire confiance. Mais là, on me dit que oui, il va peut-être te proposer une réconciliation durable. Il a envie d'autre chose. Et vous croyez qu'en fait, il vient encore une fois pour vous parler juste de relations sans lendemain, etc. On me dit ici que si vous posez vos limites avec le magicien, c'est vous qui allez décider. C'est vous qui êtes décisionnaire ici maintenant. Bon, ton autre, de toute manière, il est en train de prendre conscience, t'inquiète qu'il est en train de prendre conscience de beaucoup de choses. Regarde-moi ça, le défi, il a deux arcanes majeurs, l'ermite et le monde, s'il te plaît. Deux arcanes majeurs qui sont là pour lui dire que bon, il est temps qu'il fasse appel vraiment à sa sagesse, hein, qu'il comprenne un peu qu'il peut s'accomplir, le garçon là, mais ça c'est ses grosses peurs, en fait il se dit qu'il n'est pas capable. Moi j'ai quelqu'un qui en fait, malgré tout ce qu'il te montre, je pense qu'il n'a pas du tout confiance en lui, mais alors pas du tout. Et là on te dit qu'en fait il a beaucoup de sagesse en lui, il a beaucoup de choses à prouver, comme toi, découvrir tes capacités, mais il y a une fin de cycle qu'il n'accepte pas, comme toi ici, de quitter quelque chose. Il est vraiment temps de mettre en place quelque chose. Mais en fait, ici, j'ai l'impression qu'il n'est pas dans cette acceptation de s'accomplir. Il a peur de se retrouver seul. Ça le terrorise. Il a peur de moments de solitude. C'est quelqu'un qui ne sait pas rester seul, qui n'est jamais resté seul, certainement aussi. C'est quelqu'un qui n'a pas envie d'aller plonger dans ses plus beaux démons, c'est-à-dire pour aller découvrir les blessures de son enfance, etc. Quelqu'un qui refuse un petit peu tout ça. À part que là, eh ben... moi, je pense que l'univers va le booster un petit peu. Hein. Le kiki va pas trop avoir le choix, quoi. Ouais. En fait, c'est ça. Il a eu un coup de foudre pour vous, totalement. Mais en même temps, chacun chez soi, quoi. Il est...
J'ai quelqu'un qui en fait est en train de traverser peut-être une nuit noire pour comprendre certaines choses, ou en tout cas vient de passer par une nuit noire, et là c'est l'éveil spirituel qui est en train de se faire. Pour moi, il est en train de vivre un éveil spirituel, ton autre. Hein. Et c'est très bien. Il est en train de prendre conscience de ce que vous êtes un pour l'autre. Toi, ce qui va être envoyé par l'univers pour t'aider, enfin à traverser en tout cas, c'est un grand moment de solitude. Un grand moment où tu vas avoir l'impression de tout perdre. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce qu'en fait, c'est dans ces moments-là, c'est comme dans les nuits noires, c'est dans ces moments-là où on découvre le plus de choses. En fait, tu vas être là à attendre un contact de ton autre. Tu vas être dans l'attente d'un contact de ton autre. Tu vas te sentir très seul, très seul. Mais laisse-le. Il a besoin de se mettre un petit peu en introspection ici. Ça va se faire. Il va revenir, ne t'inquiète pas. Mais pour l'instant, laisse-le. Cette phase de solitude, vous en avez besoin tous les deux. Pour comprendre ce que vous avez à quitter, pour faire toi tes choix, pour comprendre ce que tu peux transformer en étant le magicien de ta vie. Tu vois? Il faut lui laisser du temps. Et lui, tu vois, d'un coup, il va avoir la révélation. Il va l'avoir, la révélation, ici. Lui, ce qu'il veut, l'univers va lui envoyer la joie, le bonheur. L'univers est en train de tout lui mettre en place pour qu'il comprenne que c'est toi qui le fais rayonner, que c'est toi qui lui apporte cette joie, que c'est toi qui lui apporte ce bonheur, qu'il peut avoir un nouveau départ, que ça peut fonctionner, qu'il y a du succès. Voilà. On lui apporte aussi beaucoup d'abondance financière. C'était peut-être ça qui lui fait peur, peut-être de lâcher une situation financière. Je sais pas. Ouais. Par rapport à un mariage. Par rapport à un mariage, par rapport à... on peut me parler d'enfants ici, d'engagement évidemment, d'un amour solide. Mais pour ça, il faut qu'il arrête de se mentir à lui-même. Et s'il est marié, on me dit qu'il y a beaucoup de mensonges par rapport à l'argent aussi certainement. Mais tout ça, il doit le découvrir. Il va le découvrir. Hein. Il va se prendre un petit peu, bien sûr, du karma là. Mais il va le découvrir, d'accord? Laissez-lui le temps de vivre tout ça. Vous défendez comme vous pouvez, d'accord? Votre état d'esprit actuel, c'est d'essayer de vous défendre comme vous pouvez, de défendre vos positions, de défendre vos objectifs, peu importe, peut-être des projets professionnels sur qui... je vais la regarder, celle-là, je ne sais pas pourquoi. Ok. Ouais, il y a des projections actives, des choses qui s'activent. Ça peut être professionnel, vous, beaucoup de jalousie, beaucoup de gens qui vous disent « mais non, fais pas ça, tu comprends ». Par exemple, au niveau spirituel, tu ne vas pas tout quitter pour aller faire une vie spirituelle. Tu ne vas pas tout quitter pour faire une formation de magnétiseuse. Je vous dis un truc que j'en sais rien. Mais non, et en fait, ouais, vous allez complètement vous défendre contre tout ça. Alors, il y a une célébration ici, hein, là, la carte d'anniversaire de mariage. Vous vous défendez aussi peut-être contre un mariage dans lequel vous êtes, ça c'est possible. Si c'est le cas, il y a beaucoup de manipulation hein, par rapport, attention à ce qu'on vous dit. Hein, on vous parle ici de réconciliation durable qui ne fonctionneront pas parce qu'il y a l'instabilité derrière. Hein. Attention, s'il y a quelqu'un avec qui vous êtes en énergie tierce qui vous promet des grandes choses, ça ne fonctionnera pas ici. Je vais recouvrir encore un peu. Ouais. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Alors, quelqu'un que vous ne connaissez pas vraiment, ou en tout cas que vous ne croyez pas connaître comme ça si vous étiez engagé avec quelqu'un. Mais ce qui vous fait peur aussi, c'est que vous essayez ouais, vous êtes en mode runner ici. J'ai l'impression en train de vous dire, bon, tu sais quoi, en fait, je le connais pas, je la connais pas, mon autre. Et en fait, j'ai envie de plus rien avoir à faire avec elle. Vous allez vouloir couper le lien pour ce mois de juin, mais vous n'allez pas y arriver. Hein. Mais vous allez tout faire pour. Alors, je vous dis que vous n'allez pas y arriver parce que c'est un lien qui ne se coupe pas. C'est un lien qu'on peut décider de ne pas vivre, ça c'est une chose. Mais c'est surtout un lien qu'on ne peut pas couper totalement. Donc, voilà. Son état d'esprit actuel, à ton autre, il se sent coincé dans une situation alors qu'il ne l'est pas du tout. Il est capable de sortir de là parce qu'il y a une ouverture devant, une ouverture derrière. On voit bien que le bandeau n'est pas attaché, qu'il n'est pas lié. Hein, d'accord, il peut se débattre et sortir de tout ça. C'est une situation vraiment dont il peut se sortir. Pour faire quoi? Pour aller sur la réalisation de soi.
cet homme ou cette femme a besoin de se réaliser. Cet homme ou cette femme, c'est pour lui ou elle le jugement qu'on avait ici sur le lien. On vient lui sonner le clairon, on vient lui dire « Allô, allô, il est temps d'exister, il est temps de rayonner, il est temps de... » Il a beaucoup d'abondance financière ici. Je ne sais pas s'il attendait une rentrée d'argent, mais c'est clair que ça tombe, si c'est le cas. C'est quelqu'un qui doit peut-être aimer la nature, les animaux. C'est quelqu'un qui a besoin de rayonner, quelqu'un qui s'est oublié. Moi, j'ai l'impression qu'il était en retrait et que maintenant, on l'invite à rayonner. Ok, superbe. Ouais. En fait, c'est quelqu'un qui ne sait pas comment faire, il se sent mal, c'est pour ça qu'il se sent coincé, parce qu'il vous a certainement trahi. Ou il vous a menti, ou il vous a trahi, ou voilà, il y a quelque chose comme ça. Et là, en fait, lui, ce qu'il voudrait, c'est une réconciliation durable. C'est quelque chose de beaucoup plus beau avec vous. Mais il ne sait pas comment faire parce que vous n'allez pas le croire. C'est pour ça que vous allez vous défendre. Quand il va venir vers vous pour vous dire les choses, vous allez vous défendre parce que vous allez dire, ouais, avec tout ce que tu m'as fait, eh ben, tu crois vraiment que je vais te croire maintenant que tu arrives, tu fais patte blanche et hop, ça y est, c'est fini. Non, en fait, pas du tout. Vous êtes vraiment dans cette situation où vous n'allez pas lui faire confiance. Et pourtant, on vous dit qu'il vient vraiment, l'évolution de ce mois, c'est qu'il arrive sur son beau cheval blanc pour vous faire sa plus belle déclaration. Allez. Voilà, il vient vous proposer un engagement. Il va venir vous proposer un engagement. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'alchimie. Lui, son évolution ici, c'est l'alchimie avec vous. Il sait que c'est avec vous. Il sait que vous êtes son rayon de soleil. Il sait, il a compris. Ça a été dur. Ça a été dur, souffrant, mais il sait que son destin est avec vous. Il a compris. La fidélité. Il sait qu'avec vous, il y aura un amour fidèle. Il sait qu'il doit être fidèle à vous. Il est magnifique votre tirage, hein, les poissons. C'est juste que vous ne savez plus. Vous ne savez plus parce que vous l'avez tellement attendu ce moment-là que vous n'allez pas savoir si c'est vraiment vrai ou pas. Et on vous dit que vous avez toutes les cartes en main ici pour pouvoir agir. Mais écoutez-le. Je vous en supplie, écoutez-le parce que il y a vraiment quelque chose de très très beau. À la fin du mois ici, on voit hein, qu'on a le diable. Vous allez être tenté. Vous allez être tenté, mais en même temps, vous avez très très peur. Votre autre est peut-être un signe d'air là, les amis. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un signe Verseau, Gémeaux ou Poisson, n'importe quoi. Verseau, Gémeaux, Balance. D'accord, ça peut vous parler, hein, je vous le donne à titre indicatif, vous en faites ce que vous voulez. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Non, j'ai ici encore du Gémeaux. J'ai ici du Sagittaire. J'ai ici du Lion. Ben, ça, c'est vous. Hein. Il sait que c'est vous qui allez le... En plus de ça, on me dit que vous allez l'aider à se réaliser au niveau professionnel. Incroyable. Incroyable. On a de la Vierge ici. Et puis, on a aussi du Capricorne. On a ici... oh purée, vous avez tellement d'arcanes majeures. Du Taureau. Du Taureau, du Scorpion, les amis. Et Cancer, Poisson, Scorpion. Voilà. Et du Gémeaux encore. Bon. Ok, maintenant qu'on a vu tout ça, ah oui, et on a du Capricorne encore ici. Bon, alors vous, je vous disais ici que vous allez devoir couper avec vos propres peurs, vos propres démons, votre dépendance affective, couper avec ce diable. La reine d'épée, là, elle va réfléchir, elle va voir les choses, et elle va couper le lien avec ce diable. Hein? Elle va couper avec... Vous avez un auto-saboteur. Et là, à la fin du mois, vous coupez. Non, il y en a trop. Vous coupez avec l'auto-sabotage. Parce que vous vous persuadez qu'en fait, cette personne ne vous aime pas. Alors qu'en fait, je peux vous dire qu'il vous aime du plus profond. Et oui, c'est un parcours difficile. Oui, souvent, il y a de la trahison. Oui, souvent. Et pourtant, je sais que j'aurais jamais pu dire ça. Pour moi, quelqu'un qui trahit, il trahira toujours. On ne recolle pas sur de la souffrance, blablabla. Bla, bla, bla. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sur un couple FJ... Ben, c'est comme ça. Ça fait partie du décor, quoi. Ouais.
En fait, au fond de vous, vous vous dites, mais oui, je le connais. Je le connais, je peux lui faire confiance. Parce que votre âme le reconnaît. Là, on est sur une reconnexion de votre âme avec lui. Vous êtes dans la gratitude. C'est magnifique. Magnifique. À la fin du mois, on voit que vous êtes dans cette gratitude infinie. Superbe. Votre guidance, elle est très fluide. Elle est beaucoup plus rapide que les autres, d'ailleurs. Ton autre, à la fin du mois, qu'est-ce qu'on a? On a ce roi de coupe. Retrouver ses émotions. D'accord? Il est affectueux. Il est dans le juste. Lui, il est vraiment très décontracté. C'est quelqu'un d'un peu plus âgé que vous, certainement. C'est quelqu'un qui est plein de sagesse. Quelqu'un qui a une grande stabilité émotionnelle ici. Hein? Il retrouve cette stabilité émotionnelle. Il retrouve cette connexion à la spiritualité, cet éveil spirituel. Il se reconnecte à tout ça. C'est quelqu'un de très artistique, peut-être même. Alors, j'avais l'ego spirituel, mais elle était à l'envers. Donc, pour moi, pourtant, ouais, elles sont à l'endroit les autres. Donc, quand je l'ai tiré, elle était à l'envers. Donc, pour moi, on termine cet ego. On termine ce besoin d'argent. On termine, on va dans ses émotions. Il va dans ses émotions. Il accepte d'être dans ses émotions. Ok. Allez, on va faire le lien, les amis. Ce petit oracle là que vous voyez qui est nouveau, hein, c'est l'oracle des sentiments. Ils sont tous en dessous, hein, mais comme vous ne le connaissez pas, j'en touche 2 mots. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires hein, sur les guidances. N'hésitez pas à échanger avec moi. Si vous voyez que je ne réponds pas, c'est pas que je ne veux pas vous répondre, c'est que je suis bloquée pour la réponse par YouTube. Donc, vous réitérez votre demande, d'accord? Allez. La conclusion de ce mois de juin-juillet, qu'est-ce que j'ai en fin de mois comme énergie ici sur le duo? Beaucoup de sagesse, beaucoup de spiritualité, une fois de plus. Hein. Oh là là. On a la grande prêtresse. Hein. La grande prêtresse qui nous parle d'intuition, de sagesse, de spiritualité, de croyance, d'enseignement. Hein. Elle est là, ouais, mais avec son éveil spirituel qui se frappe ici. Ouais, on a le nouveau, le fou, le renouveau. On sort de l'étoile, regardez-moi ça, l'étoile et le pendu. On voit les choses sous un autre angle. On a envie de garder espoir, on a envie de se libérer. Hein, le pendu, il a envie de se libérer, de voir comment se libérer pour aller vers un renouveau. C'est incroyable. Il y a le manque. Vous lui manquez beaucoup, certainement. Vous vous manquez mutuellement, d'ailleurs. Vous vous ressentez en vase communicant, ici. C'est incroyable. Et vous avez la foi, superbe. Avec la carte déjà ici du jugement, de l'espoir. Il y a beaucoup de foi dans votre guidance, la grande prêtresse ici. Il y a vraiment beaucoup de foi ici. Il y a vraiment cette notion aussi de temps. La tempérance ici, de fluidifier les choses. Regardez-moi ça. La complétude, la réunion et l'éveil spirituel. Votre tirage, il est juste grandiose, les amis. Grandiose. On me dit ici que vous allez vers cette complétude, que vous allez vers cette réunion et cet éveil spirituel que je vous parle, dont je vous parle tout à l'heure, depuis tout à l'heure ici. L'éveil spirituel ici nous parle de l'ermite, d'accord? L'ermite qui a vraiment cette énergie d'aller voir au plus profond de lui pour comprendre qui il est vraiment. Cet éveil spirituel, c'est pendant cette phase-là qu'il va avoir son défi ici. Laissez-lui du temps, mais il est en train de prendre conscience de tout ça. Ici, on peut me parler de quelqu'un de très courageux, quelqu'un de très déterminé. D'accord? C'est quelqu'un qui dirige, c'est un leader. Ça peut être vous, ça peut être votre hôte. C'est quelqu'un qui va prendre des décisions rapides. Les choses s'accélèrent énormément. On va vers la réunion. On est honnête, on est passionné, on est généreux envers son autre. On a vraiment cet espoir et esprit très affûté d'aller vers ce que l'on veut. On a ce roi de coupe ici qui nous parle énormément, toujours pareil, hein, d'être très intuitif, très spirituel. Tout se relie à la foi et à la spiritualité. Ici, vous êtes dans la complétude de la plus totale, les amis. C'est
magnifique. Et on a cette reine d'épée aussi, hein, qui est là, qui tranche, qui prend la décision d'aller vers beaucoup plus de foi, vers ce qui lui est destiné. La reine d'épée, elle prend du temps, souvent elle prend du temps pour réfléchir, c'est quelqu'un de très cérébral, mais par contre quand elle tranche, d'accord? Mais elle a besoin de prendre de la hauteur, elle a besoin d'observer, elle a besoin d'analyser, et ça peut être bien sûr un signe d'air, si ça vous parle aussi. Donc ici, on a des signes de feu, on a donc du bélier, lion, sagittaire, on a du scorpion, poisson, cancer, ça peut être vous aussi bien sûr. Et on a du gémeaux, verseau, balance. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette guidance aura pu vous guider au mieux, d'accord? En tout cas, c'est magnifique. Je ne sais pas ce que vous allez me faire pour ce mois de juin. N'hésitez pas à nous faire des retours par pitié. Ceux qui sont en réunion, n'hésitez pas à le dire. Parce que vous savez, souvent, on vient me regarder les guidances quand ça ne va pas dans notre vie. Mais c'est bien aussi de dire quand ça va. Ça encourage les autres à croire en ce lien. J'ai beaucoup de gens qui n'y croient plus parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Et même si on n'habite pas ensemble à terme, mais ce lien existe, c'est un amour inconditionnel, c'est quelque chose qui nous a envoyé, bah tiens, j'avais envie de faire une coupe par le pape. C'est quelque chose d'une grande sagesse, quelque chose, vraiment c'est un engagement à vie. Le pape, il vient célébrer les engagements, donc voilà, il y a vraiment cette notion. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à mettre un petit pouce, à commenter, à échanger, à partager, à vous abonner. C'est comme ça que vous pouvez m'aider. Et puis bien sûr, un grand merci à ceux qui font les dons pour la chaîne. Sur Paypal, mon lien Paypal est en dessous chaque vidéo et en dessous dans ma biographie aussi. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!